Alors, Malika, bonsoir. Alors, bienvenue à toi. Comment ça va? Ça va bien? D'accord. Alors, est-ce que le micro est bien allumé? C'est bien au bout, tout en haut? Bien. Donc, on va demander à notre ingénieur de son, Toussaint, de pousser un peu plus le curseur pour qu'on puisse t'entendre dans la salle. Alors, pas trop stressé, Malika? Ça va? D'accord. Alors, tu es en finale? Oui. D'accord. Alors, permets-moi juste de voir un peu ton micro. Je vais vérifier, oui, il est tout allumé. Le bouton est bien poussé. One, two. Alors, on va peut-être demander un autre micro pour Malika. Peut-être aussi, est-ce le stress qui fait que la voix ne sort pas? Non? On essaie un autre micro et puis on verra bien. Voilà, on va essayer un autre micro et on va voir si c'est le stress ou si c'est le micro. Bonsoir. Ah, ce n'est pas le stress, c'est Toussaint. Il n'a pas été sain aujourd'hui, notre ingénieur de son. Alors, tout a commencé, Malika, quand tu étais donc à l'école. C'est ça. Et dans une école pas facile. Pas du tout. Alors, Pas dis-nous. du tout. Alors, tout a commencé quand j'avais 15 ans, lorsque notre établissement a décidé qu'il ne fallait plus porter de mèches, alors qu'à son temps, c'était ça la mode en fait. Oui. De longues mèches qui descendaient jusqu'aux fesses. Oh là! Ah, nous, on adorait ça. Mais malheureusement, on a dû laisser tomber. Donc, en ce moment, je n'aimais pas mes cheveux. Donc, j'ai décidé de défriser. Oui. J'ai commencé à défriser et ça ne m'allait pas. Parce que fréquemment, j'avais des brûlures. Le défrisant ne m'allait pas du tout. Donc, j'ai décidé également de stopper. On va rester au naturel. J'ai testé des produits de marque. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas donné le résultat que je souhaitais. Donc, j'ai décidé d'utiliser des produits locaux, comme le beurre de karité, le beurre de mangue ou l'huile de coco. Et je trouvais que le résultat était encore mieux. Les cheveux repoussaient. Voilà, les cheveux repoussaient. Oui. Donc, j'étais assez satisfaite. J'ai décidé de rester là-dedans. Voilà. Et c'est comme ça donc que déjà, sans penser à une entreprise, tu as commencé à faire des produits d'entretien de cheveux. C'est ça. Bien. Et puis, ça évolue, Oui. tu deviens étudiante, tu t'orientes en pharmacie. C'est ça. Et tu as une cousine Effectivement. qui également adore les cheveux naturels. C'est ça. Alors, dis-nous, la jonction. Alors, un beau jour, elle m'appelle. Malika, je veux commercialiser un produit pour les cheveux. J'ai trouvé l'idée intéressante. Je lui ai dit, vas-y. Je lui ai donné quelques conseils et tout. Je lui ai dit, fonce, moi je te soutiens, il n'y a pas de souci. Elle part, mais elle revient encore. Elle m'appelle, me dit non, qu'en fait, elle voudrait qu'on travaille ensemble. Mais voilà, il fallait qu'elle soit plus directe. Elle avait besoin de toi parce que tu avais déjà développé des produits et en plus de cela, tu étais étudiante en pharmacie. Exactement. Donc, faire des formulations, c'est C'était ton plus domaine. simple. Voilà, c'était plus simple pour Oui. moi. J'arrivais à trouver les formules idéales. Oui. Donc, ça a commencé comme cela et puis hop, Das Air est né. Das Air est né. Vous avez commencé les formulations, vous avez commencé les premiers produits et puis ça fait boum. Voilà. Oui. On a commencé avec un produit Oui. sans étiquette, juste un pot tout blanc. Après, on est monté un peu, il y avait quelques étiquettes. Et au fur et à mesure, on s'est dit, on ne va pas rester là. Premier produit, c'est bon. Deuxième produit, allons-y. Après, on s'est dit, faisons une gamme. Donc, on a créé la première gamme et on ne s'est plus arrêté depuis ce jour. Ça continue, ça continue. Tout ce qui est produits locaux burkinabés, on l'utilise pour le transformer vraiment en produit capillaire, pour nourrir, vraiment redonner une nouvelle beauté en fait aux cheveux afro. C'est ça. Et cette année, finalement, vous avez ouvert votre clinique Das Air. C'est ça. Nous sommes venus voir une petite clinique, en tout cas pour cheveux, bien agréable. Ça sent très bon. C'est bien climatisé. Et les gens viennent entretenir leurs cheveux naturels. Alors, c'est la guerre aux mèches maintenant. Oui, nous, c'est vraiment ça en fait. Notre but, c'est la guerre aux mèches, pas seulement.
la guerre aussi aux produits défrisés, aux produits chimiques et tout, qui ont une conséquence en fait sur la santé. Donc c'est vraiment une lutte au quotidien. Alors, vous confirmez qu'on peut avoir des cheveux crépus, naturels, les garder et les avoir longs si l'on veut, sans que ça ne se casse et puis demeurer tout de même belle? Toujours. 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 Là, c'est naturel. Oui. Elle est belle, non? Elle est belle ou pas? Elle est belle. Alors, qu'est-ce que Pépite d'entreprise t'a apporté? Pépite d'entreprise m'a apporté beaucoup. D'abord personnellement, parce que j'ai eu plus confiance en moi. Je pense qu'au début de l'aventure, je n'aurais pas du tout pu parler devant vous. Et également, j'ai pu redoubler en fait d'efforts, changer mes habitudes pour les améliorer en fait. Et sur le plan professionnel, Pépite d'entreprise a apporté beaucoup à DAS Air parce que nous avons grandi. Nous avons réussi aussi à nous surpasser. Parce qu'au départ, DAS Air devait juste qu'une simple boutique où on vendait les produits. Mais lorsqu'on a commencé Pépite, on a décidé de voir plus loin. On s'est dit, ce n'est pas la peine de rester à côté. Allons-y plus loin en fait. Donc je peux dire que Pépite d'entreprise nous a apporté énormément. Sur tous les plans, personnel, professionnel. On ne va pas s'arrêter là, je continue. Ben voilà. Alors, qui va remporter Pépite d'entreprise 2023? Mais c'est moi.